nerveuses allures de parano. Ce soir je suis venu en mission. Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Daria for Chocolate Sisters. Aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo make-up. Alors si vous voulez reproduire ce look, restez connectés. Alors mes sourcils ont déjà été faits avec mon crayon de chez Jordana et ma palette Pro Conceal de chez MAC ainsi que mon fixateur de chez Kiko. Puis je passe mon gel matifiant Nip plus Fab que j'ai eu sur le site Azo. Ça fait déjà un an mais je crois qu'ils en vendent encore. C'est un super gel qui matifie bien la peau, surtout qui est très agréable pour les peaux grasses. Donc je l'étale sur tout le visage pour bien faire pénétrer le produit. Puis j'applique ma base pour fard à paupières de la marque ELF. C'est une base que j'aime beaucoup et qui coûte pas cher, elle coûte 1 €. Je l'applique sur toute la paupière avec les doigts. Cela va me permettre, comme vous le savez, de bien intensifier, mais aussi de permettre au fard de ne pas bouger de la journée, quoi. Donc voilà. J'applique ma nouvelle palette du moment, la Coco Blend, que j'aime beaucoup. C'est une palette de la marque Zoeva que j'ai sur le site de Beautist. C'est une palette que vous pouvez utiliser tous les jours ou pour un événement particulier. Elle est composée de tons marron, beige, neutre, rosé. Donc du coup, je commence par appliquer sur le creux de ma paupière le fard Beans Are White, qui est tout simplement sublime. C'est une espèce de marron foncé que j'utilise avec un pinceau flouteur comme ça. Comme je vous ai dit, c'est un maquillage que l'on peut porter tous les jours, donc du coup j'essaie un peu d'intensifier le creux de ma paupière, enfin de l'extérieur de ma paupière comme ça, histoire de donner plus de relief à mon maquillage. Je continue en appliquant le fard Delicate Acidity sur ma paupière mobile avec un pinceau plat. Comme vous pouvez le constater, je l'étale en fait sur toute ma paupière. Je fais de même sur l'œil gauche. Voilà. Et en fait, je l'étale mais sans pour autant trop marquer pour que ce soit, comme c'est un maquillage en fait de tous les jours, c'est un maquillage neutre. Je ne veux pas non plus donner trop de dimension à ce make-up. Voilà. John Pri. Je reprends mon pinceau flouteur et j'essaie en fait de flouter les deux couleurs ensemble pour qu'il n'y ait pas de démarcation intense. Voilà. J'utilise ensuite le fard Bitter Star de la Belle Palette. C'est un beige que j'applique comme ça sous mon arcade sourcilien qui va redonner en fait une certaine luminosité et puis faire une différenciation entre le fard brun que j'ai appliqué et mes sourcils. Donc du coup je l'étale avec un pinceau plat assez large et je le structure un peu avec mes mains pour que ça fasse pas non plus très poudre. Et je reprends mon pinceau flouteur et je mixe les deux couleurs pour qu'il n'y ait pas vraiment de démarque. Les tons que vous connaissez déjà, c'est celui de chez Benefit, c'est le Dewy. Alors là ça va être un peu difficile parce que j'ai pas de miroir et du coup je me sers en fait du retour de la caméra et c'est pas tip top pour appliquer en fait un eyeliner. Du coup ça va être un peu caca quoi, mais bon, on se rattrape toujours quand on peut, surtout que je veux pas non plus d'une ligne parfaite comme vous pouvez le constater. Donc je commence par la queue de mon liner et puis après je termine avec en remplissant au fur et à mesure. Ne vous en faites pas pour le surplus, je vais l'enlever avec de l'anti-cerne ou alors du coton-tige. Voilà.
Et je refais la même chose sur l'autre œil en sachant, comme je vous ai dit, que j'utilise le retour de la caméra et c'est pas très évident. Mais devant un miroir, c'est beaucoup plus facile. Donc peut-être la prochaine fois, j'aviserai. Donc je redessine d'abord la queue, c'est de manière imparfaite, ne vous en faites pas parce qu'après vous allez bien retravailler le truc et au fur et à mesure vous allez voir ça va prendre forme et vous aurez un liner potable quoi. Après le liner j'utilise un mascara de la marque Essence que j'aime beaucoup, c'est le Gapé Lashes. Je l'aime parce qu'il redéfinit bien mes cils, il leur donne du volume et de la longueur mais sans faire trop voir. Après ça dépend aussi du nombre de couches que vous mettez. Comme je vous ai dit là c'est un maquillage de tous les jours qui se veut voyant mais sans pour autant être trop non plus. Donc du coup on le passe bien au dessus des cils pour bien les marquer mais sans faire matin, ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. C'est Dieu qui nous protège. Hey, hey, oh, hey. C'est Espoir 2000, Monsieur Pete Bacardi. On passe ensuite au teint avec mon fond de teint que j'aime beaucoup, c'est le teint Idole Ultral de la marque Lancôme. Moi j'utilise la teinte ambre, c'est la numéro 12. Je l'applique sur le visage en faisant des petites applications sur le visage comme ça, avant d'uniformiser le tout avec un pinceau. Tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Nous sommes les enfants du peuple. Pete Bacardi, Benji, Patsako. J'étale maintenant mon fond de teint avec un pinceau Kabuki de la marque Sigma que j'aime bien. Comme vous pouvez le constater, je fais des petits cercles, des petits mouvements circulaires, mais en veillant aussi à étaler le fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur comme ça me permet de ne pas avoir des grosses plaques sur le visage et tout. De l'intérieur vers l'extérieur comme je disais. N'oublie pas d'appliquer également aussi sur le cou et sur toutes les petites zones du visage, notamment les arrêts du nez. Et ce que j'aime en fait sur ce fond de teint, c'est qu'il donne vraiment de la luminosité à mon visage, mais sans faire briller en fait le visage. Maintenant, histoire de donner un peu de luminosité au-dessous de mon œil, j'applique ma LA Girl Pro Concealer dans la teinte Toast. Ça va me permettre de donner plus de luminosité en fait à mon visage, capter plus de lumière. Je vais l'appliquer sur le visage avec ma Beauty Blender que j'humidifie avec mon vapeau de chez NYX. Voilà, je tapote sous mon arcade sans étaler en fait la matière, juste en tapotant. Et comme ça, ça va en fait bien fondre mon anti-cerne en fait avec mon fond de teint. Abidjan taximètre. Comment si j'ai 9000, tu vas te dire quelque chose dessus. Il y a toujours un petit conseil qui veut te la part. Eh mon vieux, voilà ton fils. On est en place. Mon vieux. Hey. Vous êtes petit, vous grandissez jamais. Toujours très très fort. Patrice Anon, oui. L'anti-cerne que je viens d'appliquer, cela va permettre à mon anti-cerne justement de ne pas bouger de la journée. Samuel Eto'o, Dans Vigo, Sonia Pao, l'enfant du peuple, Pete Bacardi, Benji, Patsako. Ma poudre de chez MAC en teinte NW47. Donc ça me permet en fait de flouter mon anti-cerne
mon fond de teint. Donc voilà, et ça permet de sceller aussi le fond de teint et d'éviter de ma lèvre. Puis j'utilise un contour des lèvres de la marque Sleek, histoire juste de dessiner et puis de donner un peu de coloris à mon contour des lèvres. C'est celui de la marque Sleek, comme je disais, c'est une haute. Il est un peu marron violacé, comme vous pouvez le constater. Ils sont très violets à la caméra, je ne sais pas pourquoi. Et par-dessus, je vais rajouter tout simplement un nude de la marque Wet n Wild. Par contre, je n'ai plus la référence parce qu'elle s'est enlevée. Nerveuse allure de parano. Ce soir je suis venu en mission. Plus cher que le géant c'est cadeau. Je suis venu pour tuer deux postes.